va parler de tremblement de terre et dans quelques minutes avec, pas dans quelques minutes avec ingénieur géologue Claude Pripti. Et tant qu'on a une activité sismique en Haïti dernier 48 heures ça et hier matin on a parlé de ça. Tu as un tremblement de terre qui était enregistré 4.1 sous échelle Richter. Nous allons regarder avec ingénieur Pripti qui ça activité sismique ça dit. Tout à fait, ingénieur Pripti, bonjour, bienvenue dans Magic 9. Bonjour à tout le monde qui est sur le panel là et bonjour à tout auditrice et auditeur de Panel Magique. Merci d'être répondre avec question nous pendant quelques minutes dans Télégramme Actualité à matin, ingénieur Pripti, ou c'est directeur bureau des mines et de l'énergie, théâtre tremblé pendant les derniers 48 heures, il y a un secousse qui était enregistré avant hier soir, hier matin, il y a un secousse qui est enregistré, et nous lit, et dans les médias dominicains autour, il y a un peu d'activité sismique dans l'autre partie, ça veut dire, il y a participant des souki pendant les derniers 48 heures. Qui ça, bureau des mines, gagne comme information sur l'activité sismique, qui ça rappelé nous, et qui ça nous doit connaître sur eux, ingénieur Pripti? Bon, qui ça que nous sommes capables de dire sur ce sujet ça? Effectivement, la dernière 24 heures, ça a commencé le 4 août, à partir de 11 heures du soir. Et entre le 4 et le 5 août, en 24 heures, nous avons enregistré du côté haïtien presque 9 secousses sismiques, qui de faible magnitude. Et le 9 là, il y a une qui fait la NIP, qui est très faible tout, mais il y a 8 qui sont concentrés dans la zone, un triangle qui est situé entre Pétionville, Croix-des-Bouquets et Font-Parisien. Donc, il y a 8 secousses qui sont concentrées dans la zone ça. Maintenant, en termes de profondeur, ils sont faits à de très faibles profondeurs, puisque ils varient entre 7 et 10 km. Et l'un dit profondeur là, ça veut dire que plus ils sont en surface, c'est plus ils sont importants, ils sont dangereux. Et plus ils sont en triangle d'intérieur, bon, ils sont moins importants. Donc, ce sont des secousses de surface. Donc, l'un dit ça. En termes de magnitude, plus grosse magnitude que nous avons enregistré, c'est justement le 4 août, vers 11h du soir, qui était de 4 sur l'échelle de Richter. Il y a une que nous avons enregistré vers 3h23 du matin, le lendemain, il est de magnitude 3.4. Et hier après-midi, aux environs de 5h18, comme ça, il y a une qui était de 3.2. Maintenant, entre trois secousses qui varient entre 4 et 3.2, il y a l'autre de plus faible magnitude que nous sommes capables d'assimiler à des répliques de 4 là. Donc c'est ça que nous gagnons du côté d'haïtien. Mais en même temps, du côté dominicain tout, pendant même temps tout, il y a une qui fait dans la zone Barahona, Punta Cana, de magnitude 5.7, mais ça lui-même lui fait à une plus grande profondeur. D'après USGS, ça fait 168 km, donc peut-être qu'il était moins dangereux que Panoa qui était de plus faible magnitude. Et du côté de Porto Rico, tout, il a enregistré pas mal de secousses. Et dernière fête là, il était faite avec une magnitude de 3.2, toujours à des profondeurs de 10 km. Donc c'est ça que je suis capable de dire que, sous observation, qui fait, regarder mon axe, qui partit de Jamaïque jusqu'à Porto Rico, qui passait par Tiburon, qui traversait presque du sud là, et puis calé du côté dominicain, et puis l'aller vers Porto Rico. Moi, remarqué que pendant 24 heures, ça, tout ces secousses ça, alignés suivant axe. Le regard des complémentaires qui fait NIP là, qui était très faible. Ensuite, l'on parle de triangle, Pétionville, Croix-des-Bouquets et Font-Parisien. C'est là qu'ils ont forte concentration de secousses. Du côté dominicain, tout, entre Barahona et Punta Cana, donc encore souligne, l'aller jusqu'à Porto Rico. Donc, ça veut dire quoi? Bon, pas connaître, pas capable d'expliquer. Mais c'est une observation qui dit que la zone est sismiquement active depuis un certain temps. Maintenant, du point de vue historique, nous sommes capables de dire que avant que nous ayons enregistré le tremblement de terre 14 août 2021, nous avons vu que la zone des plantes est secouée en pile. Nous fait un an à observer ce genre de petites secousses jusqu'à ce qu'il devienne banon au tremblement de terre de 7.3 entre l'asile et un Savo. Et on parlait de la grande faille qui traverse la presqu'île du Sud, qui commençait depuis Tiburon, arrivé jusqu'à Henriquillo. Et 12 janvier 2010, bon, dans la zone, bien que ce n'est pas directement sous faille là, c'est dans la zone Léogane. Il était en 7 que tout le monde connaît. Ensuite, 14 août 2021, Lévin Banon, ça que nous connaissons dans la zone du plan. Donc c'est comme si que bon faille ça, il y a plusieurs segments. C'est comme si le centre d'intérêt a déplacé. Donc il a commencé par Léogane. Ensuite là, il vers les mythes. Maintenant, un gros segment qui partit de Carrefour jusqu'à Henriquillo.
et c'est segment ça, moi, que cap manifesté intérêt qu'on y a là. Donc, pas oublier que segment ça, il passe dans la zone la boule 12, il passe dans la zone Fonds Parisien, Gantier, et puis là, aller vers le lac Azueilly, et puis là, il mourir dans la zone lac Henri Quillot. Donc, segment ça, moi-même, je crains en pile, parce que ce segment qui traverse justement Port-au-Prince, Pétionville, Jalousie, il y a une forte concentration de population, des populations extrêmement vulnérables. Donc, c'est comme si ce segment, ça lui-même, qui a manifesté intérêt. Pas dit que pas le bagarre là, parce que ce sont des hypothèses, ce sont des observations, mais on a mis toutes données sur le terrain, sur table là. Et s'il passe dans une zone auto pleine du cul de sac capable de concerner et capable de gagner des problèmes de liquéfaction tout. Donc, c'est l'observation ça que nous faisons. Sans être alarmiste, nous ne pas dire que pas le gros bagarre, mais ce sont des hypothèses. Il faut que nous analysions toutes hypothèses. Son segment qu'a proposé depuis pour nous avoir une idée de l'énergie l'accumuler. Bon, depuis 1771, il était frappé. Bon, c'est sûr que nous recevons un pile de secousses dans la zone, surtout autour du lac Azueilly. Donc, pour moi-même, c'est un segment qui a réveillé. Est-ce que prochain gros tremblement de terre en Haïti, c'est ce segment ça que l'a fait? Ce sont des hypothèses, même pas qu'on est. Parce que je ne suis pas capable de prophétiser rien. Dans le domaine là, on ne pas capable de dire rien. Mais ce sont des hypothèses, d'après données que nous gagnons, d'après enregistrements que nous gagnons, observations que nous avons fait plusieurs années, nous voyons que le centre d'intérêt a déplacé. Donc, il était commencé par les organes, ensuite il est allé dans la NIP. NIP continue à frapper jusqu'à présent. Maintenant qu'on est à un centre d'intérêt, la zone Pétionville, Gantier, en passant par Jalousie. Ça, ingénieur, est-ce que c'est pas, entre guillemets, le bon bagage, il fait que de façon séquentielle, la libérer l'énergie qui est accumulée sur tout le temps ça? Bon, bien sûr qu'à chaque fois que le énergie qui est libérée, bon, très bon. Mais quantité d'énergie qui est libérée, qui est accumulée dans la zone faille, il faut qu'il y ait des milliers de petits secousses comme ça pour que toute énergie soit libérée. Donc, je ne crois que ça a un impact sur la quantité d'énergie qui est accumulée dans la zone. Ok. Et ça qui passait, ce que nous jeunes là, dernier jour ça, est-ce que c'est sous faille ça lié ou bien sur d'autres failles nous pouvons identifier? Bon, d'après observation que me fait, je parle de failles presque du sud là, mais sous besoin d'une idée exacte de tracer l'île, considérer rivière froide qui sortit la boule et puis caler jusqu'à faux. Donc, tracer rivière froide, la faille là passe exactement l'itinéraire rivière froide là. Et lui, il est dans la boule 12, côté gain sable et calcaire. Et puis, il y a un prolongement sur le Pétionville là, qui allait vers Fonds Parisien, côté gain exploitation sable tout, dans la zone de la source, et Gantier, etc. Donc, il traverse le lac Azueilly, et puis il allait vers Henri Quillot. Donc, pour moi, même, c'est segment qui est situé entre la boule et Fonds Parisien. C'est de segment ça qu'on a parlé. Et tout le monde qui était enregistré lundi soir là, à 11h, 4.1. Et qui côté épicentre est localisé? Bon, il est situé justement dans le triangle que m'a parlé là. Bon, il y a des côtés qui disent que c'est quoi des bouquets, il y a des côtés qui disent que Pétionville, etc. Mais même un triangle que me tracé entre quoi des bouquets, Pétionville et puis Fonds Parisien. Donc, c'est un triangle ça, que nous avons tout ensemble de secousses que nous avons enregistrées pendant 24 heures. Ça. Parce que 8 secousses, une à côté de l'autre. Probablement, plus gros secousses, ça, c'est 4 que j'en connais un. Donc, il y a là-dedans, c'est des répliques de 4 là. Ben, je ne dit que toutes ces répliques, mais je constaté que il y a 8 là-dedans qui sont situés dans une zone bien déterminée, dans le triangle, Pétionville, Croix des Bouquets et Fonds Parisien. Ok. Bon, et par contre, monsieur, il y a une autre question, mais c'est consigne que vous toujours passé, et tout le monde après fatalité, faut nous parler, faut que nous toujours vivre avec l'idée que n'importe qui le cas passer, donc faut en conséquence, et nous préparer, nous construire mieux, nous gagner les bonnes pratiques et je ne peux plus. C'est ça, mesure n'a pas changé parce que son événement qui n'est pas vraiment prédictible. On va pas dire qu'il va gagner un tremblement de terre dans les années à venir. Donc on a passé 1 an, 2 ans, pas gagner parce que généralement, l'on zone, il y a des crises sismiques, un pile de secousses à répéter, c'est ou bien il a annoncé un pigot qui va venir, ou bien encore, bon, c'est l'énergie qui est libérée et puis le calmer. Donc on va pas dire exactement ce qui va le passer. On va pas dire qu'il va y avoir un gros tremblement de terre. On va pas dire ça.
Mais Tout pas à qu'à fait. dire tout que, bon, pas bien rien. Maintenant, dans ce cas-là, puisque nous ne sommes pas capables de connaître ça ou allier, donc ce sont des mesures qu'il faut faire. Et mesures sérieuses, ce sont des mesures de prévention et de protection. C'est dit population, attention, il y a possibilité pour que nous gagnions un plus gros tremblement de terre, et nous faisons expérience ça déjà 2 fois, le 12 janvier 2010 et le 14 août 2021, avec des magnitudes de 7. Si même bagage ça t'a répété dans la zone ça, eh bien, il y a une forte concentration de population dans la zone, donc après en pile dégâts. Quelles sont les mesures maintenant à préconiser? Ce sont les constructions. Parce que ça fait plus de 15 ans que m'a dit, ce ne sont pas les zones sismiques qui tuent les gens, ce sont les bâtiments qui sont mal construits. Donc, leur recevoir au-delà, eh bien, ils crasent sous mon dos. Donc, ce sont les bâtiments qu'il faut maintenant viser. C'est de bonnes constructions et nous préconiser des constructions parasismiques. Donc, les normes conventionnelles, matériaux qu'on a utilisés, soit que de qualité. Donc, boss, maçon, cap fait caillou, bon, pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des règles, des techniques pour faire des constructions. C'est là qu'on a dormi, c'est là qu'on a vécu. Il faut que la construction soit solide. Donc, c'est la première préconisation. De bonnes constructions. Et là, l'autorité a un rôle pour jouer. La délivrance permet de construire, pour regarder qui gens que l'on a construit dans le pays. Parce que c'est pas seulement la construction, mais qui côté qu'on a mis la construction. Parce qu'il y a des zones qui sont très en pente. Vous connaissez que Haïti, il y a près de 80% de pente là-dedans. Donc, il y a des gens qui font la construction sous pente qui raide, bien, il y a possibilité, lorsque il y a un tremblement de terre, que mon secoue et tout, des cas là, il y a possibilité pour le glisser. C'est ça, nous appelons des boulonnaités. Et en pleine tout, où il y a des zones alluviales, donc qui est capable de provoquer des problèmes de liquéfaction du sol. Donc, première mesure là, ce sont les constructions. Deuxième mesure là, puisque nous vivons à l'intérieur des constructions, bon attitude pour gagner le tremblement de terre en fait. Donc, qui comportement quoi bien, donc c'est encore l'éducation, particulièrement à l'école. Et troisièmement, c'est l'État, qui capacité qu'on gagne pour intervenir, le bail ça fait, pour que le monde ne pas arrêter trop en bas des combles. Tout à fait. Merci un peu les jeunes plus petits d'être disponibles pour nous matin. Bon, merci encore, c'était un plaisir. Et à la prochaine. Merci. C'était ingénieur plus petit, bureau des mines de l'énergie.